En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Cette scène qui correspond à la vocation de l'apôtre Matthieu, l'évangéliste, celui-là même qui raconte la scène elle-même. Cette scène aujourd'hui, on ne pourrait peut-être pas l'écrire, ou du moins on ne pourrait pas l'écrire comme ça. Parce que ceux qui étaient scandalisés qu'ils mangent avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les pharisiens aujourd'hui, avec un autre nom, seraient scandalisés que Jésus appelle quelqu'un pécheur. C'est là toute la différence. À l'époque et jusqu'à récemment, les gens savaient distinguer le bien du mal. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait le mal. Ils l'ont fait, mais ils savaient qu'ils le faisaient. La différence entre cette époque, pas si lointaine, pas si éloignée, que nous avons vécue. Je pense, ceux d'entre nous qui ont maintenant un certain âge, la différence entre cette époque et la nôtre, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas traiter quelqu'un de pécheur. C'est un mot procrit, maudit, supprimé du vocabulaire. Tu peux dire à quelqu'un qui commet un acte illégal, mais avec un concept de légalité qui change. Parce que la légalité fait référence à la loi, et la loi est continuellement modifiée, ou est destinée à être modifiée. Alors que le concept de péché fait référence à l'éthique, à la moralité, et cela ne peut pas être modifié. Si quelque chose est mauvais, cela ne dépend pas de la majorité parlementaire, de l'opinion publique, des sondages ou de ce que décide le tyran pseudo-démocratique du jour. Si une chose est mauvaise, elle est mauvaise par elle-même, et si elle est bonne par elle-même, pas selon ce que les gens pensent. Une chose sera illégale ou légale en fonction de ce que dit la loi, et la loi change. Mais une chose sera morale ou immorale par elle-même, et cela ne peut pas changer. Alors, quand Jésus dit qu'il est venu pour guérir les malades et pardonner les pécheurs, pour faire preuve de miséricorde envers ceux qui en ont besoin, aujourd'hui ces mots sonnent comme une insulte. Alors ce seront des mots d'espoir. C'est ainsi que l'a compris Saint Matthieu et peut-être aussi certains de ses invités. Ceux qu'il avait invités, ses amis, qu'il avait invités à souper avec Jésus. Aujourd'hui, ils ne le comprendraient pas de cette façon. Quand un prêtre décide de risquer sa vie, ou au moins son honneur, son prestige, parce qu'il dit que c'est mal, quoi que ce soit, pas seulement les grands péchés, comme je ne sais pas, l'avortement ou l'euthanasie, ou n'importe quoi, ou aussi petit soit-il, en se référant au 6e commandement, ou le vol, ou peu importe. Lorsqu'un prêtre décide de parler et d'enseigner comme Jésus-Christ l'a fait, il est parfois violemment attaqué, même pas certains de ses paroissiens. Je me souviens qu'il y a des années, la dernière fois que j'ai rendu visite aux franciscains de Marie en Hollande, le pasteur de la paroisse où se trouve notre groupe, c'était un prêtre relativement jeune, un très bon prêtre, et il me disait qu'il avait été dénoncé par un paroissien parce qu'un jour il avait critiqué l'avortement. Et il avait dit que ce n'était pas bien d'avorter, et il l'a dit dans une homélie. Et il avait été critiqué par l'évêché. Nous avons atteint un point où Jésus est l'ennemi de cette génération. Et il est précisément en raison de son message de miséricorde, car la miséricorde implique qu'il y ait un péché.
Comment peux-tu avoir de miséricorde si tu n'as pas commis de péché? Comment peux-tu avoir de pardon si tu n'as pas commis de crime? La miséricorde implique qu'il y a un péché, mais ce qui dérange, personne ne veut de pitié. Quand on parle de miséricorde, et on en parle tellement, et parfois de manière équivoque ou de manière erronée, cela dérange en fait beaucoup de gens, parce que personne ne veut qu'on ait pitié de lui. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'on leur dise que ce qu'ils font est bien fait. Une église qui parle de la miséricorde en suivant l'enseignement de Jésus-Christ est une église de plus en plus impopulaire. Parce que, pour qu'il y ait de miséricorde, il faut qu'il y ait de péché. Et donc, elle doit dire à la personne, à Saint Matthieu le publicain, et elle doit dire, tu ne veux pas continuer de voler, comme tu fais, c'est mal. Mais je te pardonne, recommence. Maintenant, quand tu dis à quelqu'un, tu ne peux pas faire ça, c'est mal. Ils se mettent immédiatement en colère contre toi. Les parents savent très bien, beaucoup de parents, quand les enfants décident par exemple de vivre ensemble sans se marier, ou qu'ils disent qu'ils ont un partenaire homme ou une partenaire femme, et que les parents catholiques leur disent, je suis ton père ou je suis ta mère, je t'aime, je continuerai à t'aimer. Ils réagissent immédiatement avec une énorme virulence, avec agressivité. Même si les parents disent je t'aime, je serai à tes côtés, je ne veux pas que ces liens entre nous soient brisés, mais ce que tu fais me dégoûte, parce que c'est mal. Cela les offense énormément. Dire que quelque chose est faux les offense comme si c'était une calomnie, comme si c'était une injustice qui leur était faite. Et ils répondent de manière agressive à celui qui leur offre la concorde et la miséricorde. Il leur offre la paix et leur offre le pardon. Tu es mon fils, tu es ma fille, je suis à tes côtés. Je n'aime pas ce que tu fais. Immédiatement les insultes contre les parents, encore moins contre le prêtre, si c'est le prêtre qui dit « Tu ne me comprends pas, tu ne m'aimes pas, je ne reviendrai pas à la maison tant que tu n'auras pas accepté ce que je fais. Mais moi je t'accepte, je t'aime, mais tu ne peux pas t'attendre à ce que je te dise que ce que tu fais semble bon, parce que ça me semble pas bon. Mais non, ça doit te sembler bon. » Non seulement ils te le demandent, mais ils demandent à leurs parents de continuer à les aimer, même si ce qu'ils font les contraint. Et personne ne se fait virer de sa maison. Je ne sais pas pour les autres moments. Il existe peut-être des endroits bizarres, mais dans la plupart des sociétés occidentales, personne ne se fait mettre à la porte parce qu'il y a une relation, ou qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Il existe peut-être des endroits bizarres, mais dans la plupart des sociétés occidentales, personne ne se fait mettre à la porte parce qu'il y a une relation, ou qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Les parents ne jettent pas leurs fils ou leurs filles dehors de nos jours, je le répète, dans la plupart de ces cas. Ce qui se passe, c'est qu'ils veulent que les parents bénissent cette relation et ils veulent que les parents disent que c'est bien, qu'ils s'en félicitent, qu'ils l'aient aménagé ensemble avec leur partenaire homosexuel ou hétérosexuel et que les parents soient heureux, que les parents disent c'est super mon fils, ma fille, je pense que c'est génial. C'est la plus grande joie de ma vie. Et les parents disent, je t'aime et je ne veux pas vraiment rompre la relation avec toi. Je ne sais pas combien de couples tu auras, mais tu n'auras qu'un seul père et une seule mère, et c'est moi. Eh bien, si les parents disent ça, ils sont très contrariés. Parfois, ils rompent la relation. Je le répète, lorsque Jésus parle de miséricorde, il parle de miséricorde envers des personnes qui se savaient dans le péché. Quand il leur dit, tes péchés sont pardonnés. Lorsqu'il dit à la femme adultère, ne pêche plus, la femme adultère n'est pas fâchée contre lui. Elle le remercie, il lui a épargné de la mort.
Repito. Et elle n'est pas en colère contre lui parce qu'il lui dit qu'elle a péché et qu'elle n'a plus péché. Aujourd'hui, il serait en colère contre le Christ. Et bien sûr, ils sont en colère contre ceux qui parlent au nom du Christ. En disant que le Christ a dit, aujourd'hui, ils seraient en colère contre le Christ et ils diraient, comment ça? Je ne dois plus faire ça? L'adultère n'est pas mauvais. Si c'est le cas, c'est génial. J'ai été un peu maladroit parce que j'ai été pris. Mais c'est tout. Comment ça? Je n'ai pas fait ça? Où est le mal dans ce que je fais? C'est le problème de notre époque. Il y a une dissolution générale du concept de bien et de mal. Lorsque Saint Jean-Paul II, lors de son dernier voyage en Pologne, si je me souviens bien, a visité le temple de la miséricorde divine où Sainte Faustine est enterrée, il a dit que le message de la miséricorde ne pouvait être compris si la différence entre le bien et le mal n'était pas comprise. Diluer, faire disparaître le concept de péché, ennuie la miséricorde. Le pire ennemi de la miséricorde aujourd'hui et du Dieu de la miséricorde est précisément d'avoir annulé et supprimé le concept de péché et de l'avoir réduit au concept de l'égalité, changeable et manipulable. Demandons au Seigneur de nous donner la lumière pour ne pas nous tromper nous-mêmes et pour ne pas nous tromper. Et qu'il nous donne la miséricorde pour nos propres péchés et nous aide à être miséricordieux envers les autres, sans les tromper, même s'ils veulent être trompés en leur disant que le mal qu'ils font est bon. Qu'il en soit ainsi.